Dans les profondeurs secrètes du Saint-Siège, des archives regorgeant de savoirs prohibés jusqu'au certificat mortuaire du Christ, suivez-nous pour exhumer 15 des éléments les plus terrifiants dissimulés durant des siècles au cœur de la cité du Vatican. Numéro 11, le monolithe papal. Au centre de la place Saint-Pierre s'élève un vestige majestueux, l'obélisque du Vatican. Bien que son nom soit méconnu de beaucoup, sa silhouette imposante est instantanément reconnaissable pour quiconque a contemplé une image de l'esplanade. Ce colosse de pierre, évoquant les anciens obélisques d'Égypte, possède une histoire riche, vieille de plusieurs millénaires. Ce qui rend ce monolithe encore plus fascinant est son passé obscur. Originaire d'Héliopolis en Égypte, il fut dérobé sous le règne tristement célèbre de l'empereur Caligula. Cependant, son parcours prend un tournant macabre à partir de là. Les Romains conçurent ingénieusement un navire pour son transport d'Égypte à Rome, mais ce même obélisque servirait plus tard à l'exécution des premiers chrétiens. Érigé dans le cirque de Caligula et Néron à l'époque du martyre de Saint-Pierre, l'obélisque fut le témoin silencieux de l'extermination effroyable d'innombrables fidèles. Ils étaient amenés à son pied où leur vie était brutalement arrachée. Au fil du temps, le cirque tomba en désuétude et la colline vaticane se métamorphosa en nécropole. Même durant le moyen jeu, l'obélisque demeura à sa place initiale, sa base portant les stigmates sanglants des martyrs. Ce n'est qu'en 1586 que ce monument historique fut méticuleusement déplacé vers le cœur de la place, où il continue de fasciner l'imagination des pèlerins du monde entier. Avant de poursuivre cette vidéo, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche de notification dès maintenant. Numéro 10. Les archives confidentielles. L'archive apostolique Vaticane, communément appelée Archives secrètes du Vatican, est un sanctuaire de trésors historiques abritant une vaste collection de documents, manuscrits et correspondances papales d'antan. Ce labyrinthe documentaire n'a cessé d'attiser la curiosité des historiens et des passionnés. Néanmoins, ce sont les textes interdits dissimulés parmi ces kilomètres de rayonnage qui suscitent véritablement l'intrigue. Des rumeurs persistent quant à l'existence de manuscrits hérétiques dans les archives. Ces documents offrent une perspective alternative sur les récits chrétiens, présentant d'énigmatiques évangiles gnostiques avec des versions non conventionnelles des enseignements du Christ. Parmi ces pages sacrées se trouvent les témoignages de Marie-Madeleine et l'évangile de Judas, remettant en question les croyances chrétiennes établies et invitant à une réflexion plus ésotérique sur la foi. Des interprétations divergentes de la supposée trahison de Judas Iscariote, les conspirations entourant des documents révélant les chapitres sombres de l'Église pourraient provoquer une réévaluation critique du récit historique. Ces textes explorent des rituels arcanes, l'alchimie et des pratiques d'invocation. L'Église a compilé ces écrits au fil des millénaires, ajoutant une aura de mystère et évitant leur utilisation à mauvais escient. Des linguistes s'efforcent de déchiffrer ces codes pour dévoiler des secrets susceptibles de bouleverser notre compréhension de l'Église et de l'histoire. Numéro 9. Le grimoire occulte. L'énigmatique grimoire de magie noire est en effet aussi intrigant que son nom le laisse présager, étant un ancien recueil de sombres connaissances ésotériques. Ses origines sont enveloppées de mystères. Bien qu'on l'associe généralement à une période comprise entre 1420 et 1 et 1520 et 1, les historiens restent divisés quant à sa véritable genèse. Owen Davis, spécialiste en la matière, affirme que la première édition est apparue en 1702, mais d'autres érudits plus conventionnels soutiennent qu'il pourrait s'agir d'une supercherie du XIXe siècle. De ce fait, les détails sur le grimoire, également connu sous le nom de Grand Grimoire, demeurent flous. Le chapitre d'introduction est attribué à Antonio Veneziana del Rabina, qui aurait compilé des idées issues des écrits originaux du légendaire roi Salomon. Bon nombre des sinistres sortilèges du livre sont inspirés de la clavicule de Salomon et du dragon rouge. Cette filiation avec des sources si réputées renforce l'aura mystique qui entoure le grimoire. La curiosité est attisée par le lien présumé entre le Vatican et le tome interdit. On murmure qu'une copie authentique serait conservée secrètement dans les archives vaticanes.
Bien que sa véracité n'ait pas été établie, les archives du Vatican renferment de nombreux textes religieux du monde entier. Par conséquent, il ne serait pas surprenant qu'elles abritent un ouvrage doté du pouvoir d'invoquer Lucifer et de pactiser avec le diable. Les sombres secrets du grimoire pourraient demeurer cachés au cœur du Vatican. Numéro 8. Le sépulcre énigmatique du pape Alexandre VI. Enchâssé au sein du Vatican, se dresse un monument qui suscite à la fois l'admiration et le mystère. La tombe du pape Alexandre VI, un chef-d'œuvre élaboré par le célèbre artiste Gian Lorenzo Bernini. Bien que les sculptures intriquées et les éléments symboliques du mausolée captivent l'attention, ce sont les secrets tus et les histoires insondables qui fascinent véritablement ceux qui osent approfondir sa légende. Le pape Alexandre VI, né Fabio Chigi, a laissé une empreinte indélébile comme l'un des pontifes les plus influents du XVIIe siècle. Son règne a coïncidé avec l'apogée de l'ère baroque, une époque caractérisée par la grandeur et l'opulence. Cependant, sous cette façade de splendeur se dissimulaient des récits et des spéculations qui ont fait de sa sépulture un point focal des mystères du Vatican. Le tombeau, situé dans la majestueuse basilique Saint-Pierre, présente une surprenante figure squelettique de la mort, sculptée en jaspe sicilien, émergeant d'en dessous avec un sablier à la main. Cette macabre représentation s'écarte du style conventionnel des tombes papales, suggérant une signification plus profonde. Certains croient que la sépulture du pape Alexandre renferme plus que ses restes terrestres. On spécule sur la présence d'antiques reliques dissimulées à l'intérieur, telles que le calice de Valence. La mort soudaine du pape alimente également l'intrigue. Certains soupçonnent un empoisonnement lié aux intrigues politiques de l'époque. Numéro 7. La crypte de Saint-Pierre. Sous la splendeur de la cité du Vatican se trouve la crypte de Saint-Pierre, officiellement désignée comme la nécropole de Saint-Pierre. Ce lieu dégage une aura étrange qui provoque des frissons chez ceux qui s'aventurent dans ses profondeurs. La nécropole s'étend bien en dessous du sol, atteignant jusqu'aux fondations originelles de la basilique Saint-Pierre, édifiée par l'empereur Constantin en 313 après Jésus-Christ. Cependant, elle s'enfonce encore plus profondément, révélant un monde caché de chambres et de galeries qui plongent à des profondeurs insoupçonnées sous le Vatican. Ces sinueux passages communiquent avec des cimetières et des mausolées oubliés depuis 2000 ans. Selon la tradition chrétienne, la crypte s'élève sur le lieu exact où Saint Pierre, le disciple de Jésus et premier pape, fut inhumé après sa crucifixion. Le Vatican a même créé une exposition où sont supposément présentés les ossements authentiques de cet apôtre vénéré. Bien que ces restes aient été exhumés lors de fouilles, la confirmation scientifique les reliant à Pierre demeure insaisissable. La tombe, potentiellement celle de Saint Pierre, est enfouie sous la basilique. L'endroit est un mélange d'iconographie païenne et chrétienne, avec d'étroits corridors où reposent de nombreux corps. L'énigme principale concerne les ossements de Saint Pierre. Le Vatican dispose d'indices, tels que des inscriptions grecques sur la sépulture, mais on ignore pourquoi ils ont attendu jusqu'aux années 40 pour confirmer l'identité des restes. Les scientifiques n'ont toujours pas élucidé la vérité sur le squelette, ce qui entretient l'incertitude autour de la crypte et des ossements de Saint-Pierre. Numéro 6. Les passages secrets pontificaux. Le Passetto di Borgo, une fortification de pierre apparemment ordinaire au sein de la cité du Vatican, s'étend sur environ 800 mètres, reliant la cité au imposant château Saint-Ange. La plupart des passants ignorent son importance historique. Ce mur de pierre, semblant faire partie intégrante de l'architecture, dissimulait un passage secret utilisé par les papes pour échapper au péril. La construction du Passetto débuta en 850 après Jésus-Christ à la demande du pape Nicolas Ier, mais ne fut achevée qu'en 1492 sous le règne du pape Alexandre VI. Malgré son édification, pendant des siècles, le passage fut rarement emprunté. Seule une poignée de pontifes se virent contraints d'utiliser cette voie d'évasion secrète. La dernière utilisation documentée remonte à 1527, lorsque le pape Clément VII dut fuir les troupes mutinées de l'armée impériale du Saint-Empire romain germanique. Ces soldats, s'étant retournés contre Charles Quint, déferlèrent sur Rome, et Clément VII
fut l'un des rares dignitaires à réussir à s'échapper grâce au tunnel clandestin. En 2000, dans le cadre du grand jubilé de l'Église catholique romaine, des travaux de rénovation furent entrepris dans le Passetto. Cela permet d'avoir un aperçu exclusif d'un aspect méconnu de l'histoire de la Cité du Vatican, où l'on peut marcher sur les traces des papes qui l'utilisèrent pour échapper à d'éventuels dangers. Numéro 5. Le spectre de la Galerie Borghese. Nichée à Rome, la Galerie Borghese se dresse comme un écrin d'art, s'enorgueillissant d'œuvres maîtresses de génie telles que le Caravage, Raphaël et le Bernin. Parmi les splendides peintures et sculptures de la galerie, un récit spectral s'est entrelacé dans son charme historique. La légende du fantôme de la Galerie Borghese raconte que cette apparition serait celle de la princesse Pauline Bonaparte, sœur de Napoléon et épouse de Camillo Borghese. Son effigie en marbre par Antonio Canova, intitulée « Pauline Bonaparte en Vénus victorieuse », orne la galerie. La statue la capture dans une pose gracieuse, mettant en valeur sa beauté et son esprit audacieux. Les visiteurs ont rapporté des expériences étranges à proximité de la statue, comme des variations de température et des sensations de contact par une main invisible. Des apparitions d'une silhouette ressemblant à Pauline, errant parmi les œuvres d'art, avec un regard mélancolique et distant, ont été signalées. La tradition locale ajoute de la profondeur à cette troublante histoire. La légende prétend que Pauline, obsédée par la beauté et la jeunesse éternelle, serait prisonnière de sa statue dans la galerie. On raconte que son esprit hante les couloirs à la recherche d'admiration et qu'un léger parfum de rose se fait sentir près de la statue, particulièrement aux premières lueurs de l'aube. Au XIXe siècle, un gardien de nuit aurait entendu des murmures et vu la statue tourner lentement la tête vers lui. Depuis lors, ce récit s'est transmis de génération en génération, ajoutant un chapitre effrayant aux légendes de la Galerie Borghese. Numéro 4. Les prophéties égarées de Nostradamus. Nostradamus, l'énigmatique voyant français du XVIe siècle, a inscrit son nom de façon indélébile dans l'histoire avec ses cryptiques quatrains et vers prophétiques, objets d'analyse, d'interprétation et de débat depuis des siècles. Cependant, des rumeurs persistent quant à l'existence d'un manuscrit perdu de Nostradamus au Vatican. Ce document contiendrait des prédictions stupéfiantes et détaillées concernant des événements majeurs de l'histoire de l'Église. On suppose que ces prophéties sont plus explicites et potentiellement dangereuses si elles tombaient entre de mauvaises mains. Bien que le Vatican n'ait jamais officiellement confirmé la possession de ce manuscrit, plusieurs incidents intrigants ont alimenté les spéculations. Au XIXe siècle, des allusions à un document secret furent découvertes dans le journal d'un cardinal du XVIIe siècle. Le journal révélait le malaise du cardinal à la lecture des quatrains interdits du devin. Un autre indice tentant émergea d'un transfuge de l'Église au début du XXe siècle qui évoqua à mots couverts l'existence d'une bibliothèque interdite dissimulée au Vatican. Ce lieu abriterait supposément des textes hérétiques et des documents controversés, parmi lesquels figurerait le manuscrit perdu de Nostradamus, abondamment annoté et examiné par quelques élus. De nombreux adeptes des prophéties soutiennent que la capacité présumée de Nostradamus à prédire l'avenir aurait suscité l'intérêt de l'Église. Garder de telles prédictions sous clé permettrait à l'Église de conserver le contrôle sur des informations potentiellement déstabilisatrices. Numéro 3. L'acte de décès du Christ. Le suaire de Turin, un modeste fragment de lin portant ce qui semble être l'empreinte du visage de Jésus-Christ, intrigue les fidèles et les curieux depuis des siècles. Il ressemble à un négatif photographique et occupe une place prépondérante dans l'histoire religieuse. Les érudits religieux pensent que ce linceul aurait servi à envelopper le corps du Christ après sa crucifixion, expliquant ainsi l'empreinte de son visage. Mentionné pour la première fois en 1354, le suaire de Turin devint rapidement l'une des reliques religieuses les plus célèbres du monde. Conservé dans la chapelle royale de la cathédrale de Turin, en Italie du Nord, depuis 1578, il a été vénéré par des millions de fidèles. Cependant, son authenticité a fait l'objet de nombreuses controverses. En 1988, une datation au carbone 14 suggéra que le tissu datait du Moyen Géo.
environ 1300 ans après la mort présumée du Christ, ce qui souleva de sérieux doutes sur sa véracité. Mais récemment, Barbara Frall, une chercheuse ayant accès aux archives secrètes du Vatican, fit une découverte fascinante. Des traces d'écriture sur le suaire de Turin. Ces inscriptions, en grec, hébreu et latin, laissent penser que ce linceul aurait effectivement recouvert Jésus de Nazareth. Cette révélation émanant du Vatican a donné lieu à d'intrigantes spéculations. On suppose que ce morceau de tissu aurait pu servir d'acte de décès. Un scribe aurait inscrit le nom de Jésus en plusieurs langues sur le suaire de Turin avant que sa dépouille ne soit enveloppée pour l'inhumation. Numéro 2. Le franc-maçon des Alpes. L'Église catholique romaine maintient une position inflexible et certains diraient anachronique vis-à-vis de la franc-maçonnerie. Cette politique apparemment désuète continue d'être appliquée avec rigueur jusqu'à nos jours. Dans un cas récent, un prêtre d'une station de ski française, le père Pascal, s'est heurté au jugement implacable de l'Église lorsqu'il a refusé de renoncer à son affiliation maçonnique. L'appartenance du père Pascal à la Grande Loge de France, une branche française de la franc-maçonnerie considérée comme antichrétienne par l'Église, lui a valu de sévères sanctions. Cette organisation s'est attiré les foudres des papes tout au long de l'histoire, ce qui a exacerbé davantage l'aversion de l'Église. Rome, en découvrant les liens du père Pascal avec les francs-maçons, lui intima l'ordre de cesser toutes ses fonctions ecclésiastiques à titre de mesure punitive. Cet incident retentissant survint en 2013, une décennie après que le curé eut pris ses fonctions à Mégève. Les francs-maçons, souvent assimilés aux Illuminati, réfutent ces allégations et affirment être une association philanthropique dédiée à des œuvres caritatives. Néanmoins, l'Église catholique romaine les considère comme une force maléfique. Ce conflit persistant entre l'Église et la franc-maçonnerie soulève des questions intrigantes. Alors que certains perçoivent les francs-maçons comme inoffensifs, l'opposition farouche du Vatican suggère une dimension plus complexe. Peut-être l'Église détient-elle des informations ou des inquiétudes que le commun des mortels ignore, ce qui souligne le mystère entourant cette querelle séculaire. Numéro 1. Saint Bernard et la Vierge lactante. À travers l'Europe, on peut découvrir des œuvres d'art inspirées d'un récit chrétien pour le moins insolite. Une histoire que le Vatican préférerait garder dans l'ombre. Cette légende remonte au XIe siècle et concerne un moine connu sous le nom de Saint Bernard de Clairvaux. Bernard, né en 1090, est célèbre pour avoir prêché en faveur de la deuxième croisade et propagé la croyance fervente que les musulmans étaient des enfants de Satan, une opinion relativement répandue à son époque. Cependant, c'est son association avec un épisode singulier connu sous le nom de lactation de Saint Bernard qui a laissé une empreinte indélébile. La légende raconte que Saint Bernard, dans un moment de défi divin, implora la Vierge Marie de démontrer son lien maternel avec le Christ. Dans un retournement stupéfiant, sa statue se serait animée et aurait prétendument fait jaillir son lait dans les yeux de Saint Bernard. Il existe des variantes du récit, l'une d'elles suggérant qu'il s'agissait d'une infection oculaire que son lait guérit miraculeusement. L'aspect le plus surprenant de cette histoire est sa postérité. Le récit de Saint Bernard et de la lactation de la Vierge Marie connut une popularité étonnante dans toute l'Europe. On peut trouver des représentations artistiques de cette scène insolite dans de nombreux endroits, particulièrement dans l'Allemagne du XVe siècle et aux Pays-Bas. Aviez-vous déjà entendu parler de cette étrange et captivante légende ? Merci d'avoir exploré avec nous les sombres secrets et les mystères profondément enfouis dans le cœur du Vatican. Ce voyage nous a transportés à travers des siècles de secrets, de controverses et de révélations intrigantes, révélant des histoires qui sont rarement partagées avec le monde extérieur. Si cette vidéo vous a intrigué et que vous souhaitez en savoir plus sur les secrets cachés du Vatican ou d'autres lieux mystérieux, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos réflexions et dites-nous quel mystère vous aimeriez voir décrypté dans nos futures vidéos. Merci d'avoir été avec nous pour cette plongée au cœur de l'inconnu. À très bientôt pour d'autres découvertes.